Bonjour et bienvenue dans EG. Je suis Céline Mouette. Nous sommes à Main-d'œuvre, lieu mythique au cœur des puces de Saint-Ouen. À la technique aujourd'hui, Jax. À la production, Don Simone Del Pucci. Et aujourd'hui, nous accueillons Caroline Dervaux. Bonjour Caro. Bonjour Céline. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va super. Ça va super? Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, te présenter un peu d'où tu viens, ce que tu fais? Je m'appelle Caroline Dervaux, je suis artiste peintre et muraliste. Vendredi, j'ai 34 ans, une balance. Et donc, moi, j'ai grandi en France, à Paris, en région parisienne. J'ai vécu plus ou moins 10 ans à l'étranger entre mes 18 ans et mes 30 ans. Oh. Et là, ça fait 3 ans que je suis à Saint-Ouen. Et j'ai mon studio à Main-d'œuvre, dans l'atelier 14. Et j'habite à 2 pas. Et je gravite un peu, j'appelle ça le triangle d'or, entre la crèche, le studio et mon chez-moi. Et tout est à Saint-Ouen et j'adore. Oui, puisque tu as 3 enfants, du coup. Comment tu en es arrivée à faire de l'art? Est-ce que c'était une évidence pour toi ou pas? Ou est-ce que tu as fait d'autres choses avant? J'ai étudié d'autres choses. Moi, j'ai mis du temps à émerger. C'est pas émerger, je pense, le terme exact. J'ai mis du temps à avoir confiance en moi, à avoir confiance en mes capacités de création. Quand j'étais petite, je peignais tout le temps, je dessinais tout le temps, mais j'étais assez timide de montrer ça à ma famille ou à d'autres personnes. Je viens d'une famille qui est très branchée musique, ciné, bouquins, mais pas forcément branchée art. Donc, j'ai pas forcément passé mon enfance dans les musées. Et c'est quelque chose qui m'a semblé possible quand je suis partie de chez moi. Quand je dis chez moi, c'était pas de chez mes parents, mais c'était plus de chez de mon pays. D'accord. Donc quand tu as commencé à voyager. Quand j'ai commencé à voyager, au final, je pense que quand on s'éloigne un petit peu de là d'où on vient, on a tendance à se rapprocher de l'essentiel et à se réapproprier peut-être même notre identité. Donc, au début, j'étais lancée dans des études qui n'avaient rien à voir. J'ai même changé d'études où j'ai fait un deuxième master dans un truc qui n'avait rien à voir. Et ça a été mon troisième master que j'ai fait donc, aux Beaux-Arts à Londres, dans l'école Chelsea. Et c'était il y a 10 ans. Je commençais il y a 10 ans, pile, en fait, cette école, en octobre 2013. Et voilà, ça a été une année qui a été très dense parce que c'était une année full-time. Mais donc, c'était vraiment 12 mois non-stop d'études. Et j'avais hâte de pouvoir terminer aussi pour pouvoir me lancer dans ma carrière. Et c'est vrai que c'est la fin de cette école et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Dans le sens où je me suis créé aussi mon propre chemin artistique, où j'ai testé pas mal de choses différentes, donc par la scénographie et un peu m'intégrer dans l'espace public. Mais bon, peut-être qu'on va en parler par la suite. Oui, on va clairement griller les étapes. En parler. Comment tu es arrivée à Main-d'œuvre? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir Main-d'œuvre et comment t'en es arrivée à être résidente ici? Alors, Main-d'œuvre, je crois que j'avais fait une toute première soirée en 2018. Et c'était une soirée... c'était un festival des filles de Blédard. Okay. Et j'avais adoré le lieu. C'était la première fois que j'y allais parce que c'est vrai que moi, je n'habitais pas à Paris. Donc, je sortais pas forcément beaucoup à Paris. Mais je pense que j'aurais connu ce lieu plus tôt si j'avais habité Paris. Et j'avais adoré le lieu. J'en avais bien évidemment beaucoup entendu parler en 2019 quand il y avait eu l'expulsion. Et quand je me suis installée à Saint-Ouen, ma chambre donnait en fait sur une façade de Main-d'œuvre. Et pendant des mois, j'étais obsédée à l'idée de peindre une fresque sur cet immense mur que personne ne pouvait voir d'autre que moi ou mes voisins. Et donc, j'ai contacté Main-d'œuvre pour potentiellement faire une fresque sur ce mur, donc, qui n'était pas visible forcément de la rue, mais juste de mon immeuble. Et là, j'ai pris connaissance du lieu, j'ai pris connaissance qu'il y avait des ateliers d'artistes. Et moi, j'étais à la recherche d'un atelier. Donc, voilà, j'ai dû être un petit peu patiente avant d'avoir ma place. Et donc là, je suis arrivée il y a 2 ans. Ok, donc en 2021. Ouais. Ok, super. Du coup, tu peux nous parler de ton travail de muraliste? Comment est-ce que du coup tu t'intègres dans le milieu urbain et où est-ce qu'on peut voir tes fresques?
Alors mes fresques, il y en a pas mal visibles à Saint-Ouen. C'est vrai que j'aime bien, après des années de voyage et de résidence ou de projets qui étaient à l'international, c'est vrai que c'est assez important pour moi de m'intégrer localement. Et donc là, j'ai eu la chance ces dernières années d'avoir des projets qui étaient à 2 pas de chez moi. Donc je suis obligée de parler en premier de cette immense fresque de 30 mètres de haut que j'ai réalisée il y a tout pile 1 an, avenue Michelet au 92, donc à Saint-Ouen, qui est une fresque vraiment monumentale que j'ai réalisée en collaboration avec l'artiste américain Rex Hamilton. Ça, c'est une commande pour l'ambassade des États-Unis avec la ville de Saint-Ouen. Et c'est clairement la fresque dont je suis le plus fière de toute ma carrière parce que non seulement il y a ce format monumental que chaque muraliste rêve de réaliser, mais il y a aussi la thématique qui traitait donc de sport et d'inclusion et de visibilité des femmes dans le sport et de tout le monde, en fait, de tout le monde, tout simplement. Et voilà, ça a été un projet merveilleux et j'en suis très fière. Donc ça, c'est à Saint-Ouen. Après, j'ai du travail souvent qui peut tourner aussi. Donc là, j'ai eu pas mal de projets qui étaient, que ce soit fresques ou de monumentales, qui peuvent être visibles à Paris ou qui viennent juste de s'arrêter. Voilà. Notamment Hoxton. Le Hoxton, ouais, je pensais à ça. Un autre format monumental d'ailleurs. Là, ça vient juste de se terminer, je crois, la semaine dernière. Mais donc, c'était une œuvre monumentale en vitrophanie dans la très belle verrière du Hoxton à Paris. Donc je ne sais pas combien de mètres de haut c'était, mais c'était vraiment... elle était assez grande. Et là, c'était une technique donc, de vitrophanie qui avait un effet vitrail au fur et à mesure de la journée avec des couleurs, de la lumière un petit peu diffuse et colorée au fil de la journée. C'était une nouvelle narration. Ça m'a vraiment donné envie de faire ça à beaucoup plus grande échelle et d'imaginer même toute une façade d'immeubles ou, je ne sais pas, d'instituts publics qui pourraient utiliser cette technique-là. Donc, c'est un nouveau champ possible, en fait, de création. Ouais. Du coup, tu intègres pas mal de social un peu dans ton travail. Est-ce que, du coup, le fait d'être à main-d'œuvre et d'être vraiment intégré dans un quartier qui n'est pas forcément toujours... comment dire calme. Est-ce que ça change des choses pour toi de travailler sur le social ou pas trop finalement? Est-ce que c'est la même démarche quand tu travailles au Hoxton que quand tu travailles avenue Michelet ou pas? Je pense que oui. Je pense que l'essence de mon travail, je ne sais pas si elle aura la même résonance suivant le quartier, mais en tout cas, je ne vais pas forcément travailler de manière différente. Là, pour le projet de la fresque à Saint-Ouen, il y avait très clairement un thème et qui m'a ravie, qui était clairement en adhérence avec ce que je voulais exprimer. Après, le projet Hoxton, qui est beaucoup plus dans la légèreté, puisque c'était une commande qui avait vocation à faire écho à la ville, le cocktail, la soirée. Donc bon, c'était pas... Et c'était en collaboration avec Bombay. Oui, c'était en collaboration avec Bombay, donc on était vraiment sur quelque chose de beaucoup plus léger. Mais je trouve que la légèreté aussi, elle peut être politique et elle peut être nécessaire. Après, d'être dans un lieu comme Main-d'œuvre où tous les matins, dès que j'arrive au studio, de voir ce qui s'est passé la veille dans une expo ou dans un événement, je ne sais pas, au ciné, dans la salle de visionnage, Star Trek, ou dans l'espace d'exposition ou d'autres événements. Tous les événements aussi d'art vivant avec les danses, avec les répètes, tout ça. Ça nourrit quand même une énergie très spécifique en moi. Et c'est vrai que quand je parle de main-d'œuvre, je dis que ça peut être à la fois le soir de découvrir une expo d'art très pointilleuse. Ça peut être je ne sais plus comment ça s'appelle, des donations de nourriture pour les plus démunis. Ça peut être mon AMAP. Moi, je viens chercher mon AMAP ici. Mais ça, c'est super militant, l'AMAP. Ouais. Ça peut être plein de choses. En fait, c'est vraiment le collectif qui surplombe tout ça. Et ça, pour le coup, ça me nourrit, ça me donne beaucoup d'énergie. Ça s'intègre un peu dans ton processus de travail, du coup ? Alors, dans mon processus de travail, au niveau de ma gymnastique créative, pas forcément. Mais je pense que ça me donne de la force pour être plus vocale peut-être et l'intégrer plus de manière visible dans mon travail. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler du coup ton processus de travail, ton processus créatif ?
Comment ça se passe dans l'atelier de Caroline Dervaux quand elle se retrouve devant une toile blanche? Alors, c'est compliqué pour moi de mettre des mots dessus parce que j'ai 2 processus. Clairement, celui du studio, il est différent de celui de la rue. Puisque dans la rue, il y a un croquis qui est fait au préalable, parce que souvent, il y a des validations qui doivent être faites avec la ville ou dans ce cas-là, avec les collaborateurs avec qui je vais travailler. Pour le coup, quand je suis dans le studio, il y a quasiment 0 préparation de visuel. J'ai des idées qui peuvent être assez prédéfinies dans ma tête, mais l'idée, c'est vraiment d'être en connexion avec mon inconscient et d'être... je m'efface totalement. Je m'efface. C'est le contraire de s'effacer, en fait, peut-être même. Mais en tout cas, je fais abstraction de tout ce qu'il y a dans ma tête pour justement être en vraie connexion avec ce qu'il y a à l'intérieur, au plus profond de moi-même. Donc, généralement, il n'y a pas de croquis. Je trace directement sur la toile. Je rentre dans une espèce même de transe, de méditation, parce que je pense à rien d'autre que ce moment présent, que le geste, que les formes. Souvent, j'ai tendance à dire, c'est les peintres qui font ça souvent, mais de plisser les yeux. Quand on plisse les yeux, on voit vraiment juste the big picture. On voit une certaine vérité. Donc voilà, mon processus, généralement, il est vraiment complètement intuitif et dénudé d'un plan bien précis. Et c'est terriblement excitant. Et il y a beaucoup d'adrénaline. C'est vrai que généralement, je veux tracer le matin, parce que je suis la plus alerte possible et moi, clairement, je suis du matin. Et ensuite, je fais mes couleurs, je continue mon tableau. Ça, pour le coup, c'est beaucoup moins exigeant. Je peux être au téléphone, discuter, il n'y a aucun problème. Mais toute cette première étape, elle est très brute. En connexion avec toi-même et ta toile. C'est ça, je me fais confiance entièrement, en fait. Et c'est grâce à l'art que j'ai réussi aussi à apprendre à me faire confiance. Ok, c'est fort. C'est joli. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine expo qui aura lieu mercredi 18 octobre? Oui, alors c'est une expo qui s'appelle Matière d'être à la galerie La Roque-Granoff dans le 6e quai de Conti. C'est une expo, alors on est 10 artistes à y participer. On est toutes des artistes du Cercle de l'Art, qui est donc un projet auquel j'ai participé à 2 reprises et auquel je vais participer d'ailleurs une 3e fois l'année prochaine, qui est organisé par Margot Derry, qui elle aussi est une artiste peintre et qui en gros vise à trouver un cercle de collectionneurs pour les artistes et avoir des revenus mensualisés. À côté de cet aspect vente, c'est toute une communauté extraordinaire d'artistes femmes, parce qu'on est toutes des femmes. Et donc là, l'idée, c'était de faire une exposition avec des femmes du Cercle de l'Art. Donc je suis très, très honorée d'en faire partie. Les autres artistes sont extraordinaires, étonnantes. On a toutes des pratiques très différentes. Donc il y a vraiment... la cohérence n'est pas au niveau du style, mais au niveau de la manière dont on aborde l'organique, le vivant, d'où le titre Matière d'être. Donc je vais montrer 2 toiles. Il y en a une qui s'appelle Plénitude, qui est plutôt un petit format. Et l'autre s'appelle Je serai ta maison et ton eau. Et c'est une toile que je vous invite à découvrir. Elle reste un mois. Et c'est une toile très, très intime qui parle de la relation entre une mère et son enfant, le vivant, les fluides, la transmission. Donc là, on est à la fois dans un paysage un peu déstructuré, multidimensionnel, où il y a des références abstraites et figuratives de l'eau. Donc il y a un broc d'eau, par exemple. Mais il y a aussi un sein et une bouche qui prend le sein. Et voilà, c'est un tableau assez émouvant, je trouve, en tout cas de mon point de vue, puisque forcément, ça fait écho à mon passé d'allaitante et mon présent. Ouais, du coup, on va rentrer un tout petit peu plus dans l'intime avant de terminer cette interview. Moi, je t'ai connue alors que tu étais... Non, je t'ai connue avant. On s'est déjà croisés avant, mais on s'est rapprochés quand tu étais enceinte de tes 2 jumelles qui sont nées maintenant. Ouais. Et qui ont 3 mois. Qui ont 3 mois. Et du coup, est-ce que cette œuvre dont tu me parles là, tu l'as créée quand tu étais enceinte ou après? Je l'ai créée après avoir accouché de mon premier. Et j'ai été complètement enivrée par ce processus d'allaitement. En fait, je suis contente d'en parler parce que je ne prends pas forcément des positions sur ces thématiques-là de parentalité, en tout cas de manière évidente à l'oral, même si je le fais justement par le biais de tableaux.
Mais c'est vrai que quand j'ai découvert l'allaitement, j'ai trouvé que c'était un pied de nez ferme à une société, on va dire, capitaliste, patriarcale, même des choses plus abstraites, mais des questions de temps, de timing, faut regarder la montre pour faire le biberon avec le biberon en plastique et donc le pot de métal. Et voilà, dans une approche, on va dire, un peu écoféministe, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir nourrir en fait son enfant, de pouvoir le fabriquer déjà toute seule, comme une grande, peut-être pas toute seule d'ailleurs parce qu'il faut être deux, mais en tout cas voilà, de pouvoir être le nid de cet enfant et qui vient au monde, et ensuite de pouvoir nourrir cet enfant avec son corps. Et je me suis sentie en fait invincible dans ce processus-là. Et très fière en fait de pouvoir le faire. Et bon, après, question d'allaitement, voilà, je respecte tout à fait les femmes qui prennent la décision de ne pas allaiter. Il y a absolument, c'est pas du tout un truc militant pro-allaitement. Mais c'était plus, voilà, Dans ton histoire, ça fait écho à quelque chose de plus grand en fait que ce que tu vis uniquement toi. Ouais. C'est quelque chose d'assez politique, même si nous ne sommes pas pro quelque chose. Oui, voilà. On peut être plus à même de le comprendre quand on le vit. Ouais, c'est pour ça que le tableau s'appelle « Je serai à ta maison et ton eau ». C'était cette pluralité et cette force et cette maison qui est la femme. Et je trouvais ça tellement rassurant, même si je n'étais pas forcément dans la position du rassuré et plutôt de la rassurante, mais ça m'a... souvent, j'ai fait dans le passé beaucoup de portraits sur des femmes inspirantes. J'ai vécu une période où j'étais plus fragile psychologiquement, mentalement, et pour aller mieux, j'ai fait des portraits de femmes qui m'inspiraient. Et c'est une pratique que je continue à avoir. Et j'ai besoin de narrer en fait ces trajectoires de femmes et c'était important pour moi en fait. Donc là, c'est pas de me retrouver, c'est peut-être un peu de moi, mais c'est les femmes aussi qui sont représentées dans leur pluralité aussi. Mais ouais. Oh bien. Eh bien, merci beaucoup Caro. On te retrouve mercredi 18 octobre. Ça sera où ? C'est à la galerie La Roque-Granoff, dans le 6e quai de Conti, et c'est jusqu'au 18 novembre. Ok, on a un mois pour aller la voir, et le vernissage, c'est mercredi. Merci beaucoup, Caro. Merci Céline.